Alors, on va se retrouver pour les terres englouties. Alors, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un problème aujourd'hui. On ne peut pas cliquer sur la carte qui se trouve ici, voilà, pour voir un peu la vision d'ensemble des terres englouties. Sinon, ça freeze. Voilà, ça fait comme ça. Donc là, il y a un gros problème de jeu. Du coup, bon, on va faire sans la carte. Ça va pas être très très pratique. L'idée, c'est les terres englouties de prendre des repères et de les occuper pour faire le maximum de points, sachant qu'il y a les ordres ici donc à prendre au début. Donc moi je prends souvent le cri de ralliement qui permet d'augmenter la vitesse de marche, et puis l'ordre ingénieux pareil qui augmente la vitesse de marche sur le champ de bataille. Donc l'idée voilà, c'est d'arriver à prendre les repères, sachant que le repère du centre marque le plus de points. Les deux temples marquent le même nombre de points et c'est les deuxièmes repères qui marquent le plus de points, donc après la citadelle du centre, donc celui-ci et celui-ci. Alors, une petite tactique, c'est de vous mettre d'accord en équipe avant pour savoir qui fait quoi, et distribuer les rôles en disant voilà, un tel va à tel endroit pour occuper tel repère, ce qui évite de se retrouver à plusieurs au même endroit et sans savoir. Voilà, donc du coup, mais là ça va pas être très très pratique. Quoi qu'on peut, on peut quand même, je pense qu'on peut quand même se téléporter. Donc voilà, le but c'est quand même de se téléporter vers l'endroit qui vous intéresse. Donc comme je disais, si vous êtes mis d'accord en équipe, voilà, nous on s'était mis d'accord, moi je m'occupais un peu plus du centre et du temple. Voilà, avec également un de mon équipe qui est arrivé également pour occuper le temple, qui lui va s'occuper du temple et d'un autre repère qui va être ici. Voilà, un autre de mon équipe qui lui va s'occuper de deux repères. Voilà, on essaye de se mettre d'accord pour prendre chacun son repère et puis se relayer pour attaquer à plusieurs en faisant des ralliements. Ça va pas être très très pratique sans la carte pour vous expliquer tout ça. On va quand même essayer d'en faire un peu. Voilà, là je vois qu'il y en a un qui s'est mis, mais c'est pas un niveau 23. Donc normalement moi je devrais être plus fort, donc je devrais pouvoir prendre le centre. C'est quand même le centre qui prend le plus de points. Le centre n'est pas ouvert encore, on voit que les repères se débloquent petit à petit. Voilà, encore normalement c'est en voyant sur la carte. Là on va voir un peu à l'aveugle parce que du coup on va pas pouvoir voir tout. Les bonus, il y a le Xoc qui apparaît, donc ça c'est bien d'aller l'attaquer au maximum parce que ça fait quand même des bons bonus pour la suite du combat. Quand le combat est pas trop déséquilibré et que c'est assez tendu, ça permet de marquer pas mal de points. Voilà, là je vois que l'hôtel des tempêtes va s'ouvrir. Voilà, c'est parti. Je vais envoyer tout de suite une marche que j'avais pas préparée avant. Super, c'est pas grave. Allez. Voilà, donc normalement, nous on se met d'accord, on est deux, mais là je vois que celui qui devait être avec moi sur le centre, et ben du coup il n'est pas venu, donc je vais essayer de me débrouiller tout seul sur le centre. Bon, pour l'instant on est mené, mais bon, on est 8, ils sont 5, je pense que du coup ça devrait, voilà, quand on va rééquilibrer un peu les histoires, ça devrait se faire. Voilà, donc dès que vous avez des blessés, il faut aller à l'hôpital de campagne. Et là, pas se soigner tout d'un coup, parce que là, tout est pris pendant 16 minutes. Donc moi, ce que je fais, c'est je soigne petit à petit. Je démarre un petit peu de troupes, voilà, 3 minutes, ce qui permet qu'à chaque fois, j'en récupère. Et dès que vous avez accumulé suffisamment de pièces blanches,
Voilà, bah là, voilà, ça me coûte 350 pièces blanches, j'en ai déjà 520, donc ça je peux les utiliser. C'est des pièces, voilà, moi j'utilise pas l'or, parce que bon, j'essaie de le garder pour autre chose. Et par contre les pièces blanches servent que pour cet événement là. Donc voilà, et ça permet de soigner petit à petit, de récupérer des troupes petit à petit. On va en mettre quand même un petit peu plus, 4 minutes. Et dès que j'ai suffisamment de pièces blanches, voilà, là j'en ai 235, donc ça monte voilà, 2 par seconde. Donc voilà, en attendant un petit peu. Bon, là je vois qu'on commence à être pas mal, on commence, mais c'est dommage qu'on puisse pas voir la carte, parce que du coup on sait pas quel repère on utilise. Bon, je vais me mettre ici aussi. Voilà, ça permet d'avoir une troupe de plus. Je vois que le centre, on est en train de le remplir. On va aller voir ça. Il faut de la troupe. Ouais, on est déjà plusieurs dans le centre. Donc là, normalement, ça devrait aller. Voilà, je vais couper là, on reprendra dans un moment. Voilà, on va refaire un petit point maintenant que ça avance bien. Donc comme je le disais, la tactique est bien en place. On est 2 de mon équipe à s'occuper du centre et de ce repère. Pour ce repère, il y en a un de mon équipe, normalement on était censé être 2. Voilà, ici il y en a 2 qui s'occupent de celui-là de repère et puis de celui qui doit être par là. Bon, sans la carte c'est pas très pratique. Là on en a un qui s'occupe de celui-là, donc voilà, l'idée c'est vraiment de se mettre d'accord avant. À partir du moment où on est un petit nombre, donc voilà, faut être une dizaine, là c'est ce qu'on est, on est 10. Une dizaine c'est bien, ça permet d'être 2 par repère et d'en prendre 5 et de gérer 5 repères, sachant qu'en tout il y en a 9, donc si déjà on peut en garder 5 sur 9, normalement ça marque plus de points. Le but c'est de marquer des points bien évidemment pour l'équipe, mais en solo aussi, ce qui permet... Alors c'est pas ça que je voulais faire, ça sert à rien. Les points solo, ce qui permet les récompenses solo. Donc ça c'est les récompenses d'affrontement, donc ça c'est pour les points d'équipe. Par contre les récompenses de points, voilà, le but c'est d'arriver aux 30 000 et plus pour avoir la récompense maximum. Voilà, donc pour marquer des points, et ben écoutez, c'est comme pour marquer des points d'équipe, il faut occuper des repères, mais également quand vous lancez des ralliements et que vous avez des victoires, voilà, vous avez des points solo qui se rajoutent en fonction du nombre de troupes que vous avez détruits. Donc voilà, donc c'est bien d'aller attaquer les repères ou les villages directement en allant attaquer directement les ennemis pour faire des points, déjà leur faire baisser leurs troupes, ce qui fait que bah, plus ils ont de troupes à l'hôpital, moins ils en ont pour mettre dans les repères. Donc voilà, et puis vous, ça vous fait des points solo. Voilà, donc on voit que là, bah, c'est bien en place, parce que déjà toute mon équipe occupe les 5 premières places. Voilà, on a déjà les repères, donc ça devrait être une victoire facile, celle-ci. Sachant qu'au début, alors voilà, ça c'est une erreur que beaucoup font, on le voit souvent. Quand vous inscrivez votre alliance aux Terres Englouties, n'inscrivez que les joueurs qui vont participer. Donc envoyez un mail avant pour savoir qui sera dispo pour cet événement-là, puisqu'ensuite le système calcule avec le nombre de personnes que vous avez inscrites, ça fait une puissance globale, et trouve une alliance en rapport avec cette puissance globale. Donc si vous inscrivez 30 personnes, ça va calculer sur la puissance de 30 personnes. Si finalement vous n'êtes plus que 5 à jouer, vous allez tomber par contre contre une équipe qui, elle, a une puissance de peut-être la même que vous, mais à 10. Voilà, donc je pense que là c'est ce qui se produit, puisque nous on était bien 10, mais sauf qu'on a inscrit que 15 personnes, puisque c'est le minimum qu'on doit inscrire. On est au minimum 15 pour pouvoir participer. On voit qu'en face ils se sont inscrits à 27. Et voilà, et finalement ils sont que 4. Non, ils sont que 5 à participer sur les 27 qui étaient inscrits. Nous on était inscrits à 15, on est 8 à participer. Voilà, et donc du coup on se retrouve à être beaucoup plus fort qu'eux
puisque du coup notre puissance globale à 15 est la même que la leur à 27. Donc ça, voilà, faites attention. Également, enlevez les équipements le vendredi soir avant que le match soit trouvé pour baisser un peu la puissance globale. Alors je ne sais pas si ça fonctionne, je l'ai vu, je l'ai lu. Voilà, on ne peut pas le savoir si ça fonctionne ou pas, mais nous on essaye de le faire de temps en temps, voilà, quand on y pense. On enlève l'équipement, donc ça nous descend la puissance individuelle de chaque seigneur qui le fait, et ce qui fait que, a priori, on est un peu moins fort quand le match est trouvé, et on tombe sur des équipes un peu moins fortes. Bon, ça ça reste à prouver. Voilà, on va faire une autre petite pause. Voilà, on va se retrouver pour la fin de l'événement. Donc, écoutez, comme convenu, on va gagner, de même assez facilement, puisque comme je vous le disais, voilà, la tactique mise en place d'occuper des repères en fonction, en faisant des équipes, en étant deux par repère, en donnant un peu qui fait quoi. Et puis le fait que voilà, on était plus fort que dans tous les cas, ça je pense que c'est une erreur d'inscription pour eux au départ, d'avoir inscrit presque toute leur alliance. Je pense que c'était une belle erreur de leur part. Voilà, donc écoutez, vous avez quelques éléments. Voilà, c'est compliqué d'être plus précis. Donc voilà, il y a les mines aussi. Quand les mines apparaissent, ça rapporte des points. En fait, voilà, il y a pas mal de choses pour faire des points. Après, tout dépend. Voilà, les mines, c'est ce qui apparaît sur la carte par moment. Voilà, quand vous allez miner, ça rapporte un peu des points d'équipe et des points solo. Voilà, donc en tout cas l'important c'est bien de faire les deux, puisqu'au niveau des récompenses, voilà, au niveau des récompenses, donc là on va avoir la récompense de victoire, puisqu'on va gagner, et la récompense de points. Voilà, donc moi mon objectif est réalisé, j'ai bien dépassé les 30 000 points solo, ce qui fait que j'aurai la récompense maximum pour cet événement. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me demander, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire sur cet événement-là. N'hésitez pas à compléter vous également avec les commentaires pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous, on n'est plus très loin des 100 abonnés, ce qui serait quand même un petit chiffre assez sympa qui me ferait bien plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, cliquez sur abonner et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon jeu!